Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Clarisse Munzer, j'accompagne les familles qui sont victimes de harcèlement scolaire à retrouver la paix dans leur foyer et surtout leur joie de vivre. Je parle d'accompagnement familial parce que pour l'avoir vécu, eh bien, je sais bien que le harcèlement scolaire ne touche pas simplement que les enfants victimes, mais bien toute la famille, les parents, les frères et sœurs. Et c'est pour ça que mon accompagnement est vraiment un accompagnement familial. Donc aujourd'hui, je voulais aborder avec vous une problématique qui résonne très souvent avec le harcèlement scolaire et qui est que les enfants ne parlent pas, les enfants victimes ne disent rien. Donc on peut bien évidemment avoir différentes raisons pour cela, hein, peur des représailles, la honte, peur de ne pas être cru, etc., etc. Sauf que nous, parents, eh bien, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a eu une modification du comportement de l'enfant, soit une chute des résultats scolaires, ou alors ça peut être aussi des cauchemars dans la nuit, ça peut être des maux de ventre, des maux de tête, les affaires qui disparaissent, les vêtements qui sont abîmés, etc., etc. Il peut y avoir pas mal quand même d'éléments qui peuvent nous faire dire là il y a quand même un changement de comportement et donc ça fait quand même penser qu'il y a difficulté, surtout avec tout ce qu'on entend, le harcèlement scolaire. C'est loin d'être quelque chose qui est comme ça épisodique, hein. Donc on peut comprendre qu'on s'angoisse, qu'on se stresse. Et donc, résultat des courses, bah, quand le parent se stresse, qu'est-ce qu'il fait? Bah, dans ce genre de situation, il va questionner, 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 parce que lui, il lui faut des réponses, parce que lui, il angoisse. Et voilà, il veut ses réponses, il veut pouvoir mettre en place des choses, et sauf que ça va être complètement contre-productif. En aucun cas, vous n'aurez les réponses que vous souhaitez, bien au contraire, l'enfant va se recroqueviller sur lui, et puis alors là, vous êtes sûr qu'il n'y aura plus aucune réponse. Donc moi, je vous conseille vraiment, et je peux comprendre, hein, la situation, je l'ai vécue, donc je comprends tout à fait l'angoisse du parent, mais ça va être contre-productif. On va déjà, dans un premier temps, se poser deux questions pour savoir pourquoi notre enfant ne parle pas. La première, c'est que on va se dire, on va se demander, mais par le passé, quand il est venu me parler, est-ce que j'ai toujours été vraiment à l'écoute? Est-ce que je n'ai pas minimisé ce qu'il me disait? Est-ce que je n'ai pas laissé entendre, voilà, que son ressenti n'était pas juste, etc., etc. On va se poser cette question. Alors je sais, c'est une question confrontante, elle ne fait pas plaisir. Pour être totalement franche avec vous, moi cette question, elle m'a été posée lors d'une formation de communication non violente où je disais à ma formatrice, oui mais c'est bien beau ce que tu nous exposes, mais si l'autre en face il ne dit rien, comment on fait? D'un air de dire, voilà, hein, c'est pas toujours de notre faute. Et elle, toujours égale à elle-même, elle me répond, bah, pose-toi peut-être, voilà, pose-toi la question, pourquoi il ne te parle pas? Je parlais de mon conjoint notamment. Et là, je dois vous dire que la question ne m'a pas forcément fait plaisir tout de suite, hein. Mais avec le recul, je me suis dit oui, c'est vrai, quand il me parle, c'est vrai que je vais avoir tendance à laisser entendre qu'il a tort, c'est vrai que je ne vais pas être totalement à l'écoute, je ne vais pas essayer de me mettre à sa place. C'est pas une vraie écoute au final. Et finalement, cette question qui était confrontante au début, elle a été très bénéfique pour moi puisqu'elle m'a permis de prendre conscience de certaines choses et d'avancer. Et je pense qu'avec nos enfants, ça peut être la même chose. Cette question elle est peut-être un petit peu difficile, mais on se la pose. Est-ce que par le passé, j'ai pas eu, voilà, un comportement qui n'était pas propice à ce qu'il se reconfie à moi? Et au final, ça va nous aider à prendre conscience de certaines choses et à avancer. Et la deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est vous-même. Lorsque vous êtes face à une difficulté, est-ce que vous avez tendance à aller vous confier à quelqu'un, à partager vos problèmes, peut-être vous confier à votre meilleur ami? Ou alors est-ce qu'au contraire, eh bien, vous avez tendance à rester, à vous recroqueviller, à rester sur vous-même, à ruminer, mais à surtout en parler à personne? Parce que c'est sûr, hein, notre façon d'agir, elle enseigne nos enfants. Nos enfants apprennent indirectement par nos comportements. Donc, ça peut être aussi un des éléments. Voilà, donc je voulais partager ces deux questions avec vous par rapport à cette difficulté que l'enfant qui est victime de harcèlement scolaire ne se confie pas toujours. Et puis, j'ai hâte de lire vos commentaires sous la vidéo, ça c'est clair. Et on se retrouve mercredi prochain, à nouveau pour une petite vidéo qui vous donnera quelques astuces à nouveau pour essayer de les faire parler, ces loulous.
Allez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!